Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. On mélange souvent les deux, existence et vie. Quelle différence? L'existence, c'est le reflet de ce qu'on est à l'intérieur. C'est ce qu'on croit être la vie. La vie, il n'y a pas de fin. La vie, c'est le processus d'incarnation. C'est ce mouvement merveilleux qui est la possibilité de se rencontrer dans ce souffle, de ce mouvement permanent. Ça, c'est la vie. Mais la vie, c'est pas nos existences, c'est pas les événements, c'est pas tout ça est anecdotique. La vie, c'est la possibilité de rentrer en résonance avec ce mouvement. Chers amis, bienvenue, bonjour. Voici cette nouvelle rencontre que l'on vous propose avec cette thématique absolument passionnante parce que je sais que ça fait partie des sujets. On a une sorte de top 10 des sujets, je ne vais pas vous les donner parce que ce serait désobligeant pour ceux qui ne font pas partie de ce top 10, mais en tout cas, celui qu'on va aborder maintenant en fait partie, l'astrologie. L'astrologie initiatique avec Elisabeth Sens qui est invitée sur les canapés. Bonjour Elisabeth. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là et de parler de ce sujet. Vous comprenez aujourd'hui que le sujet de l'astrologie, plus qu'il y a peut-être peut-être 10 ou 20 ans, fascine davantage aujourd'hui en 2025. Et j'ai le sentiment que les gens sont un petit peu plus ouverts à l'idée d'aborder l'astrologie d'une manière pas scientifique, parce que évidemment là il y a tout un sujet sur le côté scientifique, mais j'ai l'impression que c'est une discipline qui se démocratise et qu'on ne cherche pas trop à lui donner un côté péjoratif, comme ça a pu être le cas il y a quelques années. Je pense que c'est pas l'astrologie qui évolue, c'est simplement l'individu. Ouais. Et qu'on se rend peut-être compte que l'astrologie est un outil extrêmement pertinent et que on redécouvre ses lettres de noblesse. Ouais. Et effectivement, nous permet de nous rapprocher un peu plus des questions profondes, existentielles. Donc oui, l'astrologie fonctionne bien. C'est un outil absolument incroyable. Fascinant et complexe. Oui. C'est complexe. C'est un outil qu'il faut apprendre. Non seulement qu'il faut apprendre, et quand on regarde un thème, c'est illisible pour le commun des mortels. Oui, bien sûr. C'est quelque chose à laquelle il faut s'initier. Oui, clairement. Oui, clairement. Vous êtes quel signe? Sagittaire. Ascendant? Vierge. Ascendant Vierge. Cancer, ascendant Vierge. Ouais. Non, j'ai regardé un petit peu le thème quand même. Je me doute bien que quand on a un numérologue, évidemment, quand on a fait du human design, là aussi, les gens cherchent un petit peu. Il y a beaucoup de... Là aussi, on se rend compte que dans les disciplines que je viens d'évoquer, human design, numérologie, etc., il y a des ponts à faire avec l'astrologie. Mais si tout ne dit pas la même chose, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, absolument. On est d'accord. Ouais, absolument. C'est des affinités différentes, mais on revient toujours à la même chose, à l'être profond. Et l'astrologie, enfin en tout cas la manière dont je la pratique, encore que ma pratique a évolué, entre mes débuts, ça fait 20 ans que je fais ça, entre mes débuts, mon obsession à vouloir tout comprendre, tout connaître, parce qu'on est obligé de se former, parce qu'il y a des règles, il y a des lois astrologiques, et ma pratique d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec une certaine époque. Ouais. Je me suis cherchée beaucoup dans tout ça. Ça a été une journée exceptionnelle, très libératrice. C'était vraiment un vrai saut quantique.
vous avez dit en off, et moi j'aime bien raconter un peu les coulisses de ce qu'on se dit avant de commencer l'émission, vous avez dit la problématique, si problématique il y a quand on parle d'astrologie, c'est qu'il y a autant d'astrologues il y a autant d'astrologie que d'astrologues. Ça veut donc dire que chacun a sa notion d'interprétation de l'astrologie? Oui, je l'assimile à un instrument. L'astrologie est un instrument. Donc évidemment, c'est le musicien qui va mettre en mouvement son instrument. Après, plus on va pratiquer, plus on va entrer dans les subtiles nuances de ce que l'instrument peut donner. La maîtrise, la pratique fait qu'elle va vibrer différemment. Donc c'est sûr que souvent dans l'esprit du commun des mortels, l'astrologie c'est « Ah oui, j'y crois pas ». Alors que non. Et qui se résume à un décan et à un signe, voilà, avec un ascendant, si tant est qu'on connaisse encore l'ascendant. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas leur ascendant. Tout à fait. Donc effectivement, c'est toujours particulier. Vous avez souffert de cette image un peu péjorative, voire très restrictive de l'astrologie? Alors, pour être vraiment honnête, il fut un temps, oui. L'astrologie, c'était moi. Donc, dès qu'on critiquait l'astrologie, je me sentais besoin de la défendre. À mes débuts. Maintenant, non, absolument pas. J'espère m'être complètement désidentifiée, ne serait-ce que même de l'image de l'astrologue. Voilà, on utilise un outil et on a de la joie à l'utiliser, à le pratiquer. Et vous le dites facilement, je suis astrologue? Non, pas facilement. Ah, quand même. En même temps, je me définis pas comme astrologue, clairement. Bon, j'en suis arrivée là à ces conclusions. J'ai cheminé pour en arriver là. Et pourquoi vous le dans dites le sens pas? Pourquoi vous dites parce pas? que je me cherche plus là-dedans. Je ne me cherche plus dans ce titre, ni dans ma pratique. Parce que maintenant, je fais aussi d'autres choses parallèlement, artistiquement parlant, et je me rends compte que tout ce qui émane de nous a la même vibration. Pareil, chez les thérapeutes, c'est pas une question de pertinence, c'est vibratoire l'histoire. On soigne avec le silence et la vibration. On soigne pas avec les techniques. Il n'y a pas de technique pour aller mieux. Bon, et je crois plus depuis pas si longtemps du libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre. Oh, alors ça c'est intéressant. Alors ça c'est très intéressant parce que vous allez à l'inverse de tout ce qui se dit. Là, où tous les gens vous disent, tous ceux qui s'installent sur ces canapés disent, in fine, tout le monde a son libre arbitre. Non. Ça veut dire que tout est écrit? Oui. Mais c'est même pas une conclusion, c'est que ça fait 20 ans que j'étudie des thèmes. La résonance entre la vie de la personne et ce qui est inscrit dans le thème quand on sait le lire correctement, il n'y a pas de marge de manœuvre. Même les prises de conscience, les moments de prise de conscience, j'ai pris conscience de tel, sont inscrites dans un mouvement. On ne choisit pas le moment où on va prendre conscience, on ne choisit pas le moment où on va être en détente, on ne choisit pas le moment où on va être pris par une émotion. Donc, j'aime pas dire ce mot conclusion, parce que c'est très, elle a tout compris. Non, je reste complètement en questionnement face à l'immensité de la vie et de moins en moins essayer de la comprendre. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, quand on est astrologue, on cherche à tout comprendre, on cherche un sens à la vie, on cherche quelque chose. Mais à un moment donné, quand on arrête de chercher, on se rend compte qu'on a tout en venant au monde, que nos blessures sont de toute façon préalables à la naissance. Donc, à quoi bon essayer de soigner des blessures de la personnalité, de son histoire personnelle, d'en vouloir à ses parents, puisque tout est préalable, tout était déjà inscrit. Donc, mais sur cette notion de libre arbitre, Elisabeth, parce que ça c'est très intéressant, et ça va faire réagir évidemment. Il y a beaucoup de gens qui vous disent, et notamment au travers de l'astrologie, via un thème, il y a effectivement un parcours de vie, il y a une destinée, il y a des choses. Mais tous les astrologues vous disent, attention, ce qui est écrit, en revanche, vous gardez le libre arbitre pour influencer ou pas ce que vous allez faire de votre vie avec les informations que vous donne l'astrologie. Alors là, on parle de maturité. Ça dépend avec quelle maturité on va accueillir tel ou tel événement. Qu'est-ce qui fait souffrir, Marc, finalement? Ce sont les émotions. La peur
la peur de souffrir, la souffrance elle-même. Dans le thème astrologique, les émotions, la personnalité, c'est la Lune. Je vais peut-être vous choquer. Non, dites. La Lune est un astre mort. C'est un imaginaire. Ça n'existe pas. Elle existe uniquement par le reflet du Soleil. C'est amusant d'ailleurs d'observer les cycles lunaires. Le Soleil est la base, c'est notre centre, notre signe solaire. Et vous êtes d'accord qu'on ne l'a pas choisi. On n'a pas choisi de naître en France, on n'a pas choisi son thème astral. Le Soleil, c'est l'énergie du cœur, l'énergie irradiante, le soi. La Lune, elle, se nourrit de cette conscience, s'éloigne dans ses cycles, mais on s'est un petit peu trop pris dans le personnage qu'est la Lune. Mouvante, émotionnelle, sensible, fragile, humaine. Mais on n'est pas cet imaginaire. On s'est construit un personnage. D'ailleurs, c'est tout le problème de ce développement à outrance, du développement personnel. On développe la personnalité. Et puis remarquez quand même que plus on développe la personnalité, moins le monde va bien. J'ai envie de dire. On a de plus en plus de thérapeutes et les gens vont de moins en moins bien. C'est cette... Je ne sais pas pourquoi on nourrit autant le personnage, la personnalité, donc on alimente l'éventuelle possibilité de souffrir. Vous prenez le contre-pied de beaucoup de gens. Hein. Parce que alors, quand vous dites, on est bien d'accord, non mais bien sûr, puis il ne s'agit pas de polémiquer de quoi que ce soit, mais c'est intéressant d'avoir des partages de points de vue comme ça. En revanche, vous dites par exemple, il y a de plus en plus de thérapeutes et il y a de moins en moins de gens qui vont bien. En revanche, j'entends aussi, il y a de plus en plus de thérapeutes, de plus en plus de gens qui s'ouvrent, et donc l'humanité est en changement, et donc avec sans doute des gens qui iront de mieux en mieux. Donc là aussi, il y a une... Mais ça veut dire quoi, Marc, aller de mieux en mieux? Ça veut dire soigner un personnage imaginaire. Ça n'a presque pas de sens. La personnalité n'existe pas. On est un personnage, on peut s'en amuser. Qu'est-ce que je privilégie dans mon étude astrologique? C'est l'écoute. L'écoute, sans chercher à aller mieux. Un astrologue n'est pas un thérapeute. Hein. C'est ce que j'allais vous demander, si c'était un outil thérapeutique. Ah ben non, pas du tout. Pas du tout? Non. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas un peu de psychologie, de tact, ou de choses comme ça. Mais l'astrologue a pour fonction de voir ce qui est, de manière complètement neutre. D'ailleurs, un astrologue ne doit pas avoir d'opinion. On regarde ce qui se passe dans la structure, qui est un programme. C'est une programmation. Hein. Thème astral, c'est de l'astral. Hein. C'est une programmation. Donc, on regarde ce qui se passe dans cette programmation, qu'est-ce que la personne est en train de traverser, mais on ne cherche pas enfin, ça fait bizarre de dire ça, à ce qu'elle aille mieux, bien sûr que si, puisque finalement, de prendre du recul sur ce qu'on traverse, sur cette destinée, permet de l'observer, et le simple fait d'avoir un petit peu de recul permet de sentir un confort. Donc oui, c'est un outil de confort, dans le sens où on ne peut pas passer à côté de sa vie. Souvent, quand on vient me voir, j'ai l'impression d'avoir perdu le fil de ma vie, de ma mission de vie. On n'a pas de mission de vie, on ne peut pas perdre le fil de sa vie, puisqu'on n'a pas de libre arbitre. On vit sa vie. Bien sûr que les émotions sont là, mais on ne cherche pas à les tordre, on ne cherche pas à aller mieux, ça ne veut rien dire. On doit aller jusqu'au bout de ces émotions, de ce ressenti. Mais c'est tout ce qu'il y a à faire. Aller mieux, c'est déjà essayer de tordre. Quand on voit des périodes de passage un petit peu difficiles, c'est pas des moments où il faut chercher à aller mieux. C'est des moments où il faut juste accepter de s'ouvrir et d'écouter ce qui se passe. Donc finalement, c'est une astrologie de l'écoute. Tout simplement. De pas chercher à se dire « je voudrais être autrement, je voudrais aller mieux, je voudrais me développer personnellement ». Non. Je suis dans cet état, je m'ouvre à cet état me traverse parce qu'on est traversé d'émotions et va s'épuiser d'elle-même. Donc chercher à aller mieux dans les moments où c'est déjà ajourné, c'est déjà empêcher le processus naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ça peut être mal compris, ça. Oui. Oui. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut être très prudent. Vous le dire, Non, mais c'est très bien. Non, mais c'est très, très intéressant. Je suis d'accord avec vous. C'est très, très intéressant. Oui, parce que
effectivement, quand on regarde un thème astrologique, on voit qu'il va y avoir des incarnations plus agréables que d'autres, plus tendues, avec des carrés, des tensions. Mais avec ma pratique, s'il y a une forme de maturité, c'est-à-dire la maturité, c'est la prise de recul par rapport au personnage, ce petit moi qui veut exister. S'il y a une maturité suffisante, les carrés vont être extrêmement constructifs. Et la personne va s'ouvrir et va presque être effleurée. Il y a des cas connus de personnes qui ont eu des vies absolument dramatiques et qui ont trouvé en eux une lumière incroyable, une ouverture incroyable. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument souffrir pour s'ouvrir, mais déjà accepter que la souffrance fait partie de ce qu'on est venu expérimenter. On est venu s'incarner pour faire face à des nœuds. Eh bien moi je voyais, et encore une fois c'est intéressant d'échanger là-dessus, parce que je voyais le thème astral comme une lecture qui nous permettait ensuite de réajuster. Moi j'ai cru ça choses. aussi longtemps. Alors que non. Non, il n'y a rien à ajuster, il n'y a rien à réajuster, il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à faire, il y a juste accepter de sentir. Or, la personnalité, le personnage, dès que ça se complique un petit peu, on va mal, il faut aller mieux, il faut aller faire tout un tas de choses, je sais pas, du yoga, la des retraites, du bien-être, tout ce qu'on veut. Bien sûr, bien sûr. On a un petit soulagement temporaire, c'est vrai. On n'est pas contre de se faire du bien de temps en temps. Ouais. Mais à réfléchir, c'est important d'écouter ses émotions et de chercher à aller mieux, c'est humain. Mais de comprendre que finalement, qu'est-ce qu'on cherche dans le aller mieux? On cherche une détente. Un moment où on va pouvoir se détendre. Tout comme l'astrologie, c'est un moment où on peut se détendre. En fait, tout va bien. Et c'est cette détente qui crée l'ouverture et qui crée le mieux-être. On cherche la détente, on cherche le soulagement. On consomme pour avoir un apaisement. On voulait cette petite robe, on l'a, on est content, mais temporaire. On veut réussir dans la vie parce qu'on est persuadé que c'est ça qui va nous apporter cette détente. On fait tout ce qu'il faut pour. Et finalement, on se rend compte que c'est une course perdue. Donc, le personnage, il est affamé de choses illusoires. Sauf que quand, encore une fois, je reviens, pardon là-dessus, Elisabeth, mais quand je reviens sur l'histoire de la lecture du thème, ce thème vous donne des informations sur votre parcours de vie ou sur votre chemin de vie. Il vous donne ces informations-là, très clairement. Oui. Sauf que, et donc, ces informations-là, à vous entendre, elles sont ce qu'elles sont. Elles ne peuvent pas... Elles sont écrites, elles sont ancrées, elles sont déroulent. Et elles se déroulent. Mais oui. Et ça veut donc dire que nous, on ne peut pas... On est obligé... Enfin, on les accepte et c'est comme ça. On ne peut pas se dire, ah ben là, effectivement, vous voyez un point de rupture, par exemple, sur un thème. Vous voyez une situation délicate pour quelqu'un. Effectivement, cette situation-là, il va la prendre de plein fouet. Mais libre à lui de la prendre d'une certaine manière ou d'une autre. Mais déjà, s'il y a eu l'appel de se poser la question et de regarder, c'est déjà qu'il y a une ouverture. Bien sûr. Il va peut-être moins la prendre de plein fouet si effectivement, on va pouvoir lui expliquer qu'il va traverser une période mouvementée, mais pas forcément. Tout dépend de l'attachement au personnage. Si jamais la personne est détachée d'elle-même, quand on parle de souffrance ou d'expérience difficile, c'est qu'on est touché dans son ego, dans son amour-propre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ou par des choses plus graves. Ou par des choses plus graves. Mais si on est prêt à vivre tout ce qui nous est proposé dans la vie, on est déjà dans une forme de détente. C'est la résistance qui fait mal. C'est le fait de ne pas vouloir souffrir qui rajoute à la souffrance. Mais je prends par exemple l'exemple de la maladie. Oui. Vous voyez sur un thème qu'effectivement, il y a quelque chose qui est susceptible. Non, on ne voit pas sur un thème forcément la maladie. C'est la résistance qui va créer la maladie. Ça, on ne sait pas quel degré de résistance de la personne. Bon, on peut voir qu'il peut y avoir effectivement quelques pathologies qui se répètent ou des choses comme ça. Mais c'est souvent, la plupart du temps, la résistance à la douleur, la résistance à sentir, la résistance à aller chercher au très fond de soi ce qui vient
empêcher empêcher. l'ouverture. Ça veut donc dire qu'il n'y a rien à faire. Non. Non. Il n'y a qu'à être. L'état naturel de l'être humain, c'est d'être ouvert et dans une forme de joie de vivre. Je ne parle pas de la joie d'être gai, joyeux, non. D'être dans cette ouverture et d'être abandonné, confiant à la vie. Seulement, on est tellement conditionné, on est tellement dans le mental, on est tellement dans les émotions, les deux voiles les plus puissants, le mental et les émotions. C'est des voiles qui fait qu'on ne perçoit pas le réel. Le réel, il est neutre. Dans un conflit, on voit ce que la personne nous a dit, qui nous a blessés. On réagit. Et finalement, quand on regarde mieux, qu'est-ce qui se passe? Il y a conflit. En 3/4 de seconde, on observe le conflit, on s'en amuse, c'est dégoupillé. Les émotions, le mental s'en mêlent et on est à des millions de kilomètres de l'énergie d'amour. J'ai parfois le sentiment, quand je vous écoute comme ça, et au travers de la préparation de l'émission dans la fiche de prod que chaque invité remplit, je trouve que votre champ d'action va bien au-delà de l'astrologie ou de la lecture d'un thème. J'ai l'impression que votre approche, elle est presque thérapeutique. C'est-à-dire que Non, vous avez... je ne suis pas thérapeute. En tout cas, vous avez une philosophie de thérapeute, d'accompagnante. Et donc, moi, je ressens comme ça, en tout cas. Vous voyez, dans J'aime l'analyse... profondément l'être humain. Oui. Et Dieu sait si de temps en temps il m'énerve. Et il y a de quoi. J'aime profondément l'imperfection humaine. Mais l'être humain est beau et il ne le sait pas. Et c'est souvent son ignorance par rapport à sa nature profonde qui fait qu'on rajoute des couches parce qu'on est carencé en amour, on est carencé en affection. On rajoute tout un tas de personnages, de manières d'être, et on s'éloigne tellement de cette essence que dans mon approche, c'est ramener l'individu à ce qu'il est, dans son imperfection, parce que, évidemment, dans le thème, on voit... il n'y a plus à juger, il y a juste à se détendre, à dire, voilà, je suis ce que je suis. Alors, l'avantage de ça, c'est que c'est très déculpabilisant. Mais oui. Et en même temps, c'est... Parfois, j'ai le sentiment qu'il y a des gens qui se disent « alors je n'ai aucun effort à faire parce que je suis ». Je n'ai pas à évoluer parce que je suis. Je n'ai pas à faire d'efforts parce que je suis parfaitement imparfait. Oui, alors, oui, pas mélanger la flemme. Non mais vous voyez, j'ai pas de travail à faire Mais sur en même moi temps, parce qu'Elisabeth, elle m'a dit que j'étais parfaitement imparfait. Et c'est très bien comme ça. Et je dois m'accueillir tel que. Vous comprenez? oui, alors c'est des périodes passagères, parce que on est pensé, en fait, Marc. Ce qu'on est en train de se dire, là, c'est pas vous qui parlez, c'est pas moi qui parle. Réellement. On est pensé. Et effectivement, le petit personnage va vouloir s'approprier cette pensée. Et c'est là où on commence à la tordre. Et si on se détend, qu'on est dans cette... On ne cherche rien, voilà. Imaginons qu'on ne cherche rien. On va laisser cette pensée s'exprimer au travers de nous. Et c'est cette pensée qui est saine, qui est pure, qui cherche rien, qui n'attend rien, qui cherche pas à être comprise, qui cherche pas à développer un argument, qui cherche pas à se défendre. Et là, il va y avoir échange. C'est ça que je vous dis, votre émission, elle m'intéressait dans le titre. Parce que c'est pas Marc qui rencontre une astrologue. Bien sûr. C'est une rencontre. Bien sûr. Bien sûr. On échange avec de là où vous partez, de là où je pars, et on crée quelque chose. J'allais préparer, je me suis dit, je vais rien préparer. Mais oui, bien sûr que non. Parce que ça sert à rien. Bien sûr que non. Et voir ce qui se passe. Absolument. Et la plupart du temps, effectivement, j'ai un fil conducteur de l'émission, et parfois je me laisse totalement porter par cette discussion en me disant, bah, tiens, je voulais aborder ça, mais c'est pas nécessaire. Il y a ça qui est évidemment beaucoup plus intéressant. Cette philosophie, voilà, c'est le mot en fait, philosophie de vie. C'est une philosophie de vie que vous avez adoptée. C'est une façon d'être qui, moi, je trouve assez fascinant, et je trouve ça presque complètement en décalage avec notre société. Et je me dis que parfois, des gens comme vous qui ont cet art de vivre et cette philosophie de vie-là,
doivent être profondément malheureux dans le monde dans lequel on vit. Parce que vous devez Bah voir non. des gens qui sont Ah bah oui, c'est sûr. complètement à l'opposé de ce que... Mais j'ai pas d'opinion sur où chacun se trouve. Alors c'est sûr que le monde actuel est le reflet de multiples individus. Et on a le reflet collectif des individus en quête d'eux-mêmes. Mais on peut pas juger de chacun où il se trouve. Ça, c'est comme... on n'irait pas gronder un enfant parce qu'il trébuche et qu'il ne s'est pas bien marché à un an. C'est le niveau de maturité. On est tous dans un mouvement de plus grande écoute, de plus grande objectivité vis-à-vis de ce qu'est réellement la vie, parce qu'on mélange souvent les deux, existence et vie. Quelle différence? L'existence, c'est le reflet de ce qu'on est à l'intérieur. C'est ce qu'on croit être la vie. La vie, il n'y a pas de fin. La vie, c'est le processus d'incarnation. C'est ce mouvement merveilleux qui est la possibilité de se rencontrer dans ce souffle, de ce mouvement permanent. Ça, c'est la vie. Mais la vie, c'est pas nos existences, c'est pas les événements, c'est pas... Tout ça est anecdotique. La vie, c'est la possibilité de rentrer en résonance avec ce mouvement. Et pourtant, c'est cette existence qui nous forge. Qu'est-ce qui nous forge? Vous disiez tout à l'heure, c'est ma philosophie, mais moi, j'ai pas choisi cette philosophie de vie. De toute façon, ça a été une forme de survie. Parce que plus jeune, c'est où, dans un premier temps, je trouvais un sens à cette vie. J'avais des idées très morbides. Je me disais, mais à quoi sert cette illusion de vie, ces mouvements, ce personnage, ce être quelqu'un, faire quelque chose de sa vie? Ça n'avait pas de sens. Heureusement, l'astrologie est dans un premier temps venue répondre à ce questionnement profond. Donc vous voyez qu'il y a un support thérapeutique au travers de Oui, mais l'astrologie. c'est pas un choix. Bien sûr, non, je comprends. Alors, après, peut-être, j'y ai mis toute mon obsession, Vraiment, je suis rentrée dans l'astrologie d'une manière obsessionnelle. C'est-à-dire que je voulais tout savoir, je voulais tout comprendre, tous les courants astrologiques, je voulais tout comprendre. Donc ça a été une phase extrêmement obsessionnelle. À cette époque, je croyais effectivement qu'il fallait absolument que toute la planète comprenne l'astrologie, comprenne son thème et comprenne qu'on a un chemin de vie et que plus on travaille, plus on prend conscience de son thème, plus on se développe. Enfin, j'ai cru ça. Mais on fait rien du tout. J'en suis à un stade là où la vie n'a pas de sens. Il n'y a pas de but. Alors, c'est pas déstabilisant, c'est pas flippant. C'est la vie pour la vie pour sentir. Et sans catégoriser les sensations. On ne va pas sous prétexte qu'on est éveillé. D'ailleurs, je ne crois pas à l'éveil non plus. Je crois à l'écoute. Je ne crois pas qu'un jour on s'éveille. Non. L'éveil de conscience. Non. On peut affûter son écoute de tout ce qui empêche d'être dans sa vérité profonde. Son orgueil, son hypocrisie, ses petits arrangements, c'est d'avoir une écoute très honnête. L'astrologie aide à regarder effectivement les zones où on camoufle, où on a peur, où on compense. Où on se ment. Où on se ment. Ça a cette utilité-là, dans ma pratique. De voir à quel point on est ce qu'on est, on est chargé de mémoire transgénérationnelle, de mémoire familiale, et à quel point on se perd dans toutes ces mémoires, dans toutes ces fausses croyances, dans toutes ces programmations. On n'est pas son thème, hein. Ça, c'est très déstabilisant à entendre. On n'est pas son thème. Vous vous rendez compte la puissance de la phrase? Non, vous êtes Cancer, je suis Sagittaire. La vibration du Cancer passe par vous. La vibration du Sagittaire passe par moi. Qu'est-ce que vous y pouvez, Marc? Qu'est-ce que j'y peux? J'ai choisi cette incarnation. Ou pas, en tout cas, voilà. L'âme est passée par ce décor-là, ce théâtre-là, pour vivre une expérience sensorielle, émotionnelle. Ok. Choisi, pas choisi. Je pense que personne n'a la réponse, clairement.
faut aussi se remettre à sa place. Vous mettez un grand coup de pied dans la fourmilière et du développement personnel et du développement de l'être. Mais ça fait du tort, de le développement personnel. Je suis d'accord avec vous, Et ça fait du tort à la planète. Vous savez qu'au Développer départ, quoi? quand on parlait d'ABC Talk, on me disait quelle est la ligne éditoriale de la chaîne. Et je disais santé, bien-être, développement personnel, spiritualité. Le premier invité que j'ai reçu, un des premiers qui s'appelle Gilles Reganides, me dit ça veut rien dire développement personnel. À la limite, dit développement de l'être ou de l'être-té. C'est tellement tendance, et ça fait tellement de business. Donc je l'ai retiré. C'est bien. Je l'ai retiré. Donc je dis santé, bien-être, spiritualité. Basta così. Et je pense qu'on a résumé l'intégralité. Mais même la spiritualité, qu'est-ce que c'est? Mais ça veut rien dire non vrai plus. Ouais. Faire attention aux égrégores de la spiritualité. Je suis d'accord. C'est encore... Non, on a tout Quelle dedans. signification a pour vous la spiritualité? Qu'est-ce que ça veut dire alors pour vous, la spiritualité? Alors, ce mot existe. Il n'y a pas de jugement ni critique sur rien du tout. Mais c'est votre façon de voir dans les le choses. sens Et où c'est même les religions sont nécessaires. Qui n'a rien à voir avec la spiritualité. Qui n'a rien à voir avec la spiritualité, on est d'accord. Mais c'est quelque part une quête de quelque chose. Ça met des structures, c'est des paliers nécessaires. Après, effectivement, on sort de ces dogmes religieux. On rentre dans une espèce d'espace de se sentir spirituel et de plus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se purifier, pour être de plus en plus spirituel? Mais ça aussi, ça n'a pas de sens. Ça n'a de sens que l'écoute. J'ai rencontré des êtres qui se disaient grandement spirituels. Humainement, mon Dieu. J'en connais aussi. Secours. J'en connais aussi. Très connu sur la place publique en plus de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais bien sûr, bien sûr. Pour moi, ce qui n'a de sens, ce n'est que la vibration d'une personne. Et il n'y a pas besoin d'être thérapeute, il n'y a pas besoin d'être astrologue, il n'y a pas besoin d'être rien. J'ai rencontré des personnes d'une simplicité, avec des vies très ordinaires, avec une qualité de vibration. Et la vibration n'est pas la vitalité de la personne. Hein. Parce que parfois, on culpabiliserait d'être malade, on culpabiliserait de ne pas être en énergie, ça veut dire « ah, j'ai une faille ». Rien du tout. On peut être malade et avoir une vibration extraordinaire. La vibration, c'est l'authenticité de l'être. C'est à quel point elle se ment pas, à quel point elle est ce qu'elle est, à quel point elle ne revendique pas autre chose que ce qu'elle est. C'est ça la qualité vibratoire, et ça vous êtes bien d'accord qu'on ne peut pas le feindre. Spiritualité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est encore une quête en dehors de soi, qu'on cherche à atteindre, plus de connaissances, plus. Il y a 3 voies. On dit qu'il y a 3 voies. La voie de la compassion, la voie de la connaissance et la voie de la dévotion. Mais il y a des pièges à chaque étage. La voie de la compassion. Mais est-ce qu'on ne développe pas, quelque part, parfois une forme d'hypocrisie dans cette compassion? Si on écoute vraiment ces élans. Dans la voie de la connaissance, sous couvert qu'on a lu beaucoup de livres, qu'on a étudié, des maîtres, elle est où l'expérience directe? Comment on fait face à une situation? On perd sa femme, on perd son enfant. Qu'est-ce qui reste de sa connaissance-là? On est complètement démunis émotionnellement. Et je peux vous dire que j'en ai vu, parfois en consultation, des personnes qui venaient... oui, je suis partie 30 ans en Inde, j'ai lâché toute ma matière, j'ai tout donné au ashram. J'ai fait 10 vipassana, j'ai fait... Et tout d'un coup, de manière innocente, je lui dis, ah, bah, vous êtes dans une période, vous allez rentrer un petit peu en solitude. Et là, la personne pète un plomb. Mais, ah, ça suffit, j'en ai marre, j'ai assez donné. Tout son cheminement de 30 ans mis à la poubelle. Parce que elle n'avait pas rencontré tout le noyau dur des émotions qu'il y avait de toute façon que tout le monde va devoir faire face. Et c'est là où il faut avoir beaucoup, non pas avoir de l'humilité, ça ne veut rien dire non plus, avoir de l'humilité, c'est avoir la compréhension que oui, il va y avoir parfois des personnes qui vont traverser des choses très douloureuses. Et c'est important que ces personnes se fassent aider par de bons thérapeutes ou se fassent accompagner. Parce que parfois, il y a des gros morceaux à sortir. C'est très compliqué parfois quand je peux observer des situations comme, vous savez, ces mouvements parfois extrêmement féministes. Même ça se voit dans le thème. C'est ça me fait rire. C'est que les personnes sont tellement identifiées à leur cause
qu'elles en oublient que c'est qu'elles vivent leur thème et qu'elles croient en ce qu'elles font, alors que féministe, ça n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce qui existe en fait? Parce qu'on peut tout remettre en question à ce Mais moment-là. oui, qu'est-ce qui existe? La réalité de nos émotions, puisqu'on les sent, et en même temps l'illusion, puisque ça ne fait que traverser. Tout ça est une illusion. Tout ça est une vaste illusion. Mais oui, Marc. C'est la forme, c'est le monde de la forme. On met des formes, on s'amuse, tant mieux. Mais c'est pas parce que tout est une illusion que, comme je dis, comme il n'y a pas de libre arbitre, on est traversé par quelque chose. Vous êtes traversé par l'idée de créer des cocons, d'être cancer, pour que les êtres puissent être eux-mêmes, créer une forme d'intimité et que la personne, dans cet espace d'intimité, puisse se révéler. C'est ça. Moi, j'ai pas choisi d'être Sagittaire, d'avoir cette foi en la vie et de m'amuser avec beaucoup d'enthousiasme, de l'impulser. C'est ça mon truc. Donc, on n'a pas choisi. L'illusion, la forme que ça va prendre, on ne se parle qu'à soi-même. On croit qu'on aide, mais au final... Donc, tout ça est un vaste jeu. Et c'est pas parce que c'est une illusion et un jeu qu'il ne faut pas le faire. La vie est mouvement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon approche, elle est beaucoup plus poétique, artistique. Totalement. Et c'est ce que je cherche. Et dans la préparation de l'émission, je me suis dit, mais vous êtes astrologue, certes, mais il y a une dimension très poétique, très artistique, très littéraire. Oui. Quand vous dites, par exemple, que vous souhaitez transmettre rien de compliqué, rien d'imposant, la simplicité d'un regard amoureux sur l'existence, c'est très philosophique, c'est très poétique. Alors, c'est poétique. Et en même temps, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les gens veulent du contenu, veulent du grain à moudre. Mais ils veulent surtout du concret. Ils veulent surtout du concret. Mais il n'y a rien de plus concret que le subtil. Alors, c'est marrant, parce que c'était un dialogue avec une astrologue également, parce que je lui parlais du transpersonnel et qu'à un moment donné, il fallait sortir du petit moi et de résoudre, de vouloir résoudre les résolvables, qui est les fluctuations émotionnelles et les souffrances humaines, et qu'il fallait se diriger vers le transpersonnel, c'est-à-dire se détacher du petit moi pour... Oui, mais on a tous des considérations, il faut répondre aussi aux questions des considérations humaines. Mais on ne va pas répondre aux considérations et souffrances humaines par du mental, de l'information, et rajouter de l'émotion à l'émotion. Les mondes subtils ont une réalité beaucoup plus puissante que nos existences ordinaires. Et s'abstraire dans cette réalité subtile, dans cette poésie, c'est se rappeler l'essence de la vie, qui est l'amour, l'émerveillement, le fait d'être en vie, le fait de respirer, le fait de sentir. C'est ça qui résout les problèmes parfois les plus graves. Donc, on a vite fait de dire « Oh, c'est poétique, ça me parle pas ». Ben non, parce que on veut bien du mental. Ah, donne-moi une info, une vraie info pertinente. Alors, j'en donne de temps en temps. Oui, par exemple, vous dites « La certitude d'une bienveillance cachée dans l'incompréhensible mouvement du monde ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le monde est parfait et le monde est beau, même dans les choses où on doute beaucoup de la bienveillance de l'univers. De toute façon, il n'y a pas 50 façons d'aborder la vie. Bien sûr. C'est où on s'abandonne à cette expérience de vie qui est folle, où on se méfie et on contrôle, et on cherche à éviter de souffrir un minimum, de tirer son épingle du jeu dans cette existence, de se mettre... Ou alors on s'abandonne et on vit la vie comme elle vient, et on n'a pas peur de comprendre qu'on a une intelligence très puissante pour faire face à tout. Mais ça, on l'a oublié aussi. Et vous avez choisi ce camp? Je ne l'ai pas choisi. Enfin, la vie ne m'a pas épargné, vous savez, Marc. J'ai bien compris. Réellement. J'ai bien compris. Parce qu'on pourrait croire que j'ai l'air d'une petite blonde arrogante qui... Non. C'est que... Vous ne mangez pas des graines et vous ne vivez pas en lévitation en dormant sur un nuage. Non. On est d'accord. Non, vous savez, j'ai 3 enfants, donc on est aussi confrontés à
au respect aussi de ce qu'ils sont et de sûr. certainement pas l'influencer de ce que moi j'ai pu percevoir de l'existence. Ouais. Même ils peuvent venir, je leur dirais, mais je suis pas là pour les convaincre de ma vision. D'ailleurs, je suis là pour convaincre personne. Mais simplement, il y a un espace à l'intérieur de soi où tout va bien. Tout va bien. Quand on sort des fluctuations émotionnelles, de ce moi Je blessé, suis d'accord. quand on arrête d'essayer de comprendre, il y a un espace hyper ressourçant qui est la vie en elle-même, ce mouvement, cette respiration. Quand vous dites que votre histoire est faite de nœuds, de souffrances, de doutes, de certitudes changeantes, c'était marqué dans votre thème? Oui, il y a une proportion à la mutabilité. Alors à la fois mutable, ça paraît un peu hasardeux, mais en même temps une capacité à une grande adaptabilité, oui. Mais effectivement, j'ai un thème qui prédispose à vivre des choses très difficiles dès la naissance. Parce que vous parlez, c'est ça qui est assez fou aussi, c'est que vous dites que dès la naissance, le tumulte a commencé par des secousses et des saisissements. Oui, quand on est avec un Pluton à l'ascendant, il faut s'attendre que dès les débuts de l'incarnation, il va y Ça va avoir secouer. mort-renaissance. Et ça a pris forme. Donc, vous voyez, ça a pris forme bêtement. À 15 jours, pardon maman, à 15 jours de naissance, ma maman a oublié. Je suis née en décembre, donc c'était le 16 décembre. Donc j'avais 15 jours à la période de Noël et des fêtes. Ma maman m'a confiée à ma marraine qui avait 12 ans. Elle a oublié de donner les biberons. Elle est partie 48 heures. Donc, Rien à manger. enfant de 15 jours, rien à manger. Donc, j'ai commencé à réclamer, à hurler. Vous savez, les cris d'un bébé qui a faim, c'est impressionnant, surtout pour une petite fille de 12 ans qui, à l'époque, me soignait. Et donc, il y a eu une espèce de peur de la mort dès 15 jours. Sentiment de mourir. Un trauma engrammé. Mais qui était préalable. Donc, avec du recul, à quoi bon aller culpabiliser ma mère ou essayer de faire un pardon, comme si on avait des choses à pardonner. Non, il y avait une initiation très dense à vivre dès l'incarnation. Mon thème, bon, j'aime pas parler de moi parce qu'on s'en fout complètement. C'est un bon support En termes d'exemple. voilà, ça parle beaucoup d'abandon, de nécessité de détachement. J'ai perdu un bébé. Et toute ma vie durant, la vie m'a aidée à faire ce travail de détachement émotionnel. Que ce soit vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de ma fille Scarlett, à laquelle je ne vis pas, elle a 18 ans, elle vit avec son papa. Il y a eu des traumatismes énormes de nécessité de détachement. Alors, c'est où je passe ma vie à en vouloir aux circonstances et à souffrir, en tant que mère toute puissante, où on comprend un petit peu ce qui se passe et on arrive à en faire de très belles choses, très profondes et comprendre 2-3 trucs au passage. Vous aviez donc votre libre arbitre. Alors, la question, à savoir, est-ce que j'ai le libre arbitre de vouloir souffrir ou ne pas souffrir? Oui. Peut-être qu'il se pose là, le libre arbitre. Mais est-ce que j'ai choisi? Vous choisissez une voie ou une autre. Je ne sais pas si j'ai choisi. Non. Parce qu'il y a quand même eu des périodes où on trouve un confort dans sa souffrance, dans sa rage. On veut des personnes à qui en vouloir. On veut des punching balls. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Parfois, ça fait du bien. La victimisation fait aussi du bien. Et peu de gens, enfin, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas sortir d'une certaine zone de confort. Exactement. Et elles parce veulent qu'ils être se reconnues confortent. comme victimes. Oui, oui, dans la victimisation. Moi, je ne veux être victime de personne. Donc, c'est peut-être une fierté mal placée, j'en sais rien. Mais quand on me blesse, je ne veux pas être la victime, non. Mais est-ce que j'ai choisi ça, Marc? J'en sais rien. J'ai pas le sentiment d'avoir choisi de ne pas souffrir ou non. C'est cette quête de certitude qui a une vérité toujours plus profonde. C'est parce que je la comprends pas que je souffre. En fait, c'est cette philo-là. Si je souffre, c'est quelque chose que j'ai pas compris. C'est pas l'extérieur, c'est pas la vie qui s'acharne sur moi. C'est que j'ai encore des zones d'ignorance. Et c'est encore d'actualité aujourd'hui. Hein. Alors, quand vous faites un thème à quelqu'un, vous faites une lecture de thème à quelqu'un, dans son thème, vous voyez les étapes de sa vie. Oui. Vous voyez
les épreuves éventuelles, Oui, les obstacles oui, qui peuvent se dresser oui. sur son chemin de vie. Vous allez donc l'analyser, vous allez donc l'amener avec beaucoup de pédagogie en lui disant « Ah, il y a ça, je vois ça en ceci, je vois ça en cela, la maison truc, machin, le pourcentage, etc. etc. » Une fois que vous allez donner cette information à votre client, de deux choses l'une, soit il accueille l'information et comme vous dites, il laisse faire, soit il accueille l'information, il sait qu'il y a cette probabilité-là, et donc, il va tout faire dans son libre arbitre pour peut-être contourner ça ou voir les choses d'une autre façon de faire. Alors déjà, quand j'aborde la consultation, il y a tout un moment de contact direct, le côté humain, mental, tiens, c'est un homme, une femme, oh, il a l'air sympa, pas sympa, les premiers moments. Le ressenti. L'histoire de mondanité humaine. Hein. Puis après, il y a une ouverture plus grande où j'enlève les couches de mes propres émotions, je me connecte à quelque chose de neutre, sans opinion, et je sens, j'essaie de percevoir par 2-3 questions où en est la personne sur le plan de maturité émotionnelle. C'est ce que j'allais dire. Ouais, déjà dans la question, sa faculté à accueillir ce que vous allez lui dire. Voilà, dans le questionnement, on sent. On sent, bien sûr. Voilà. Et respecter ça, parce que ce serait un carnage que de vouloir. Qui suis-je d'ailleurs pour faire avancer. C'est vraiment sentir avec une grande empathie où en est la personne. Moi, mon job, clairement, c'est que l'autre se sente aimé inconditionnellement. Ça, c'est la base. C'est pas nécessairement ce qu'il vient chercher. Hein. Oh, mais ça, il n'y a pas besoin de le savoir. Moi, c'est oui, une condition. Oui, d'accord. Parce qu'il y a une espèce de résonance. Oui. On sent beaucoup de choses. C'est pour en arriver à ce que la personne qui vient de me voir ait cette détente, cette ouverture, il va bien falloir qu'elle lâche un peu le mental, parce que parfois ils viennent, donnez-moi de l'information, je veux de l'information, ils attendent quelque chose. On arrivait à ce qu'il n'y ait plus d'attente, qui est juste un confort d'être en résonance avec une personne avec qui on se sent bien, avec qui on se sent compris, accepté. Et après, effectivement, on va s'amuser à se promener dans la structure du thème. Et selon ce que je peux ressentir, on va aller de plus en plus en profondeur et on va essayer d'appuyer sur des points qui sont complètement fermés, verrouillés, comme les lunes noires ou comme Pluton, comme des choses un petit peu... pour essayer de détendre au maximum. Et parfois, l'échange sert qu'à ça. On ouvre un peu plus. Et la personne a su ouvrir parce qu'elle ne s'est pas sentie jugée. Elle n'avait pas besoin de surjouer, de montrer que c'est une belle personne. On n'est pas dans cet espace à vouloir être une belle personne. Et quand la personne sent que ce petit jeu ne fonctionne pas, qu'on est venu vraiment... Peut-être parfois les personnes sont surprises, mais souvent, quand même, agréablement, de se dire « je peux ouvrir encore encore ?» Souvent, ça m'arrive, quand il y a des hommes en constellation, mais vous connaissez mieux que mon épouse en 30 ans. Parce qu'on va directement à la structure de la personne. Donc on a tous les codes, on a tous tout ce que la personne cache, on le voit. Ça peut être un outil de pouvoir. Hein. Ça peut aussi être un outil de pouvoir, bien sûr, bien sûr. Et dans l'histoire, on l'a vu. Je veux dire, il y a des tas de gens. Je l'ai été. Hein. Et vous l'avez été aussi. Ah oui. Ça fait partie des dérives de l'astrologie. Ah oui, complètement. Quand on commence à manier un peu son outil, on roule des mécaniques, hein, et on a envie de tester, on a envie d'avoir cet ascendant. Il n'y a rien à gagner par là. Ça, tôt ou tard, ça nous retombe dessus. Le titre de l'émission que vous avez choisi, parce que là aussi, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? C'est moi qui l'ai choisi. Oui. Ah bon? Un chemin de réconciliation intérieure. Sauf que moi, j'ai rajouté le point d'interrogation. Ah. Et vous n'avez pas mis de point d'interrogation. Ah. Mais du coup, je pourrais vous dire, au travers de l'échange qu'on a eu, mais il n'y a rien à réconcilier. Non. Non, puisqu'on s'est incarné pour découdre avec toutes les émotions non réglées. Donc, si à chaque fois qu'on va mal, on cherche à arrêter le processus pour aller bien, parce que c'est mieux d'aller bien, bon, c'est pas grave, on a plusieurs vies, donc ça continuera.
voyez ce que je veux dire? Donc non, il n'y a rien à changer. Donc il n'y a rien à changer. La vie va venir nous chercher, elle va venir nous donner tout ce dont on a besoin. Et si on appelle le libre arbitre, ah ben non, ça non, demain, pas maintenant. C'est ça le libre arbitre? Oui, on a le droit de dire non. Mais vous inquiétez pas, hein, ça prendra une autre forme. On va croire que c'est très différent, mais c'est la même chose. Vous savez, dans une vie, souvent, parce que j'ai une école aussi, d'ailleurs, j'ai beaucoup plus appris de choses encore en transmettant que par les consultations. Parce que quand on se transmet, on est forcément face à une grande humilité où il n'y a jamais rien d'acquis dans la connaissance. Parce que notre vision s'élargit, elle est mouvante. Mais non, il n'y a rien à changer. Il y a juste à accepter. Et chose qu'on fait avec le développement personnel, on ajourne. Mais c'est pas grave. Ouais, C'est pas grave. Ah non? Non, non, bien sûr. Non, non, Bien non. sûr, De toute façon, bien sûr. on va aller jusqu'au bout du chaos. C'est un peu comme ça que fonctionne l'humain. On a besoin d'aller jusqu'au boutisme pour revenir. Tout a une fin. Hein. Alors, si, comme vous le dites, tout est fait pour que, en tout cas, voilà, on accueille les choses telles qu'elles se présentent, il n'y a pas de rôle à incarner, il n'y a pas de personnalité à avoir, il n'y a pas à jouer, il n'y a pas à ceci, il n'y a pas à cela. Quel est l'intérêt alors L'intérêt de quoi? De connaître son thème? S'il n'y a rien à jouer, s'il n'y a rien à ceci, s'il y a juste à accueillir ce que nous présente la vie. Comme un outil d'émerveillement. Comme un outil d'émerveillement. D'ailleurs, j'ai souvent essayé de quitter l'astrologie. Elle est tout le temps revenue me chercher. Parce que, je vous dis, j'ai plein de choses artistiques à développer. Ça demande énormément de temps. Et de temps en temps, je me dis, bon. Mais à chaque fois que je décide plus ou moins de prendre de la distance, elle revient me chercher. Parce que c'est un outil d'émerveillement dans le sens où je suis à chaque fois stupéfaite. Pas plus tard que hier soir, je regardais sur Arte un biopic de Vincent Lindon, où il se met vraiment à nu sur un petit reportage de lui-même. Ma déformation, c'est que je regarde systématiquement le thème. Le thème, ouais. Au millimètre. Bah oui, il vit son thème. Alors, il est dans les questionnements existentiels. Je vous conseille de le regarder, parce que déjà, j'adore l'acteur. Et des fois, je me dis, mais j'aimerais lui parler. J'aimerais lui parler. Mais la résonance. Et c'est ça l'émerveillement. Donc, c'est un outil, c'est un art, c'est une musique, c'est une musicalité. C'est à tout moment regarder son thème, mais en fait, on n'est ni à côté de sa vie, ni on avance, ni on est dedans. Et par contre, ce que le thème peut donner, c'est d'avoir cette abstraction encore, de regarder, d'avoir ce côté observateur. D'ailleurs, là, je fais un séminaire à l'automne, la rencontre avec l'observateur. De s'émerveiller, de tomber fou amoureux de sa structure astrologique, de sa vie, de son expérience de vie. Et en soi, ça suffit. Et l'astrologie, voilà pourquoi j'y suis encore et que j'aime encore la pratiquer, c'est un outil d'émerveillement de la perfection de l'univers et de ce que nous, on a à vivre en résonance avec lui. Oui, parce que sauf que les gens qui viennent vous voir et qui vous consultent, ils ne viennent pas pour chercher la résonance de l'univers ou la résonance de la perfection. Eh bien, détrompez-vous, si. Marc. Comme tout est vibration. En début de carrière astrologique, je rencontrais des gens en questionnement sur ma mécanique, sur ma méthode, sur ma volonté de développer l'individu, de le mettre dans son thème, en résonance. Au fil du temps, les personnes qui viennent me voir vibrent à ma musique subtile. Et j'ai beaucoup de personnes actuellement qui viennent pour ce petit confort. Allez, on va s'émerveiller, où j'en suis. Bah oui, effectivement, c'est ce que je vis. De voir... moi, j'y suis tous les jours. Donc, c'est facile pour moi de sentir à tout moment que... Et encore, c'est pas encore toujours le cas. Mais quand on est dedans tout le temps. Mais les personnes qui viennent ponctuellement, c'est un petit shoot de... En fait, tout va bien. Donc, à quoi bon? Juste cette détente. Un bon masseur va créer une détente. Un bon coiffeur va créer une détente. Un bon livre va créer une détente. Une belle rencontre va créer une détente. Un bon astrologue, va créer une détente.
Alors, une détente, pas dans le sens développement personnel, où on va... la pensée positive, on peut en parler, ça aussi. Elisabeth qui remet en question tout ce qui concerne la spiritualité, la pensée positive, la pensée positive, le lâcher prise, mais... tout ça, c'est bullshit de bullshit. Ça veut dire quoi, la pensée positive? Il vous arrive un malheur, ah ben non, c'est bon pour moi. Oui, bon, d'accord. Mais à quand est-ce qu'on ressent la douleur que l'événement vient nous... On a le droit de se sentir démuni, en panique, angoissé, en colère. Et en quoi c'est négatif de sentir ce qui se passe? On l'observe, c'est OK. On n'est pas obligé de tout positiver. Bien sûr je trouve ça même parfois presque honteux par rapport à des personnes qui vivent des drames terribles. Oh, ben la pensée positive, c'est un mal pour un bien. Non, la personne va être dévastée, va vraiment vivre une douleur qui va lui arracher le cœur. Les gens qui vous disent c'est un cadeau mal emballé. Évidemment, puisque la personne va devoir découdre avec ça. Mais combien de temps on va découdre avec ça? Vous savez, quand on parle de... Là, on en parle beaucoup, là, d'abus, de non-consentement, de viol, des choses comme ça. Dans le thème, on voit. On le voit, bien sûr. Il y a des prédispositions voit. à vivre des choses de l'ordre, comme ça. De la transgression, de l'agression. Qu'est-ce qu'on va dire à la personne? Ah bah oui, bah c'était inscrit. En gros, tout est OK. C'est parfois des gros morceaux. Donc, la pensée positive, en fait, tout doit rester neutre. Une angoisse, c'est une angoisse. Vous êtes en colère, sous couvert que vous avez envie d'être plus spirituel, n'allez pas dire non, je ne suis pas... Vous êtes en colère, point. Alors après, le must. Je rigole avec ma petite Anouchka, ma petite dernière, qui a 8 ans. Elle est en proie à la tristesse. Moi, je suis en proie à la colère. Bon, je vais arrêter de faire du bruit dans le micro. Et c'est neutre. Il faut arrêter de chercher les causes, en fait. Parfois, elle est triste. Et parfois, pour nous faire plaisir, elle m'explique, je cherche une raison pour être triste, pour vous rassurer. Alors qu'il n'y a pas de cause. Elle est submergée par la tristesse. Donc, on l'accueille, elle pleure parfois longtemps pour se délivrer de la tristesse. Et vous l'avez vu dans son thème? Oui, elle est très marquée par le poisson, le sud-poisson, Neptune poisson. Donc oui, c'est une éponge et elle aura ça toute sa vie. Mais charge à elle à ne pas trouver une cause. Ouais, c'est ça. Une explication à tout. Moi, c'est la colère. Pour un rien. Mais simplement, ce qui m'a aidée, et encore, je me prends bien les pieds dans le tapis régulièrement, c'est que la colère va amener tout un tas d'événements qui vont constamment me la montrer, cette colère. Mais moi, j'ai appris que la colère était une bonne énergie. Eh bien, de toute façon, elle est là. Ça. Puis la colère, elle est intéressante aussi. Elle est très... Bah oui, on est en colère elle est contre créative, soi. elle est très créative. Et on est souvent en colère contre soi-même. Mais c'est vrai, mais bien sûr. La colère, c'est on est collé à un personnage qui voudrait que les choses soient autrement. À partir du moment où on sent cette colère, et effectivement, l'énergie de la colère, quand on peut la rediriger vers quelque chose de constructif et de créatif. Très puissant. C'est de l'énergie. C'est très puissant. Bien sûr. Absolument. Mais si la colère reste figée, je suis victime de cette personne. Évidemment. Et on reste... Là, c'est destructeur. Et c'est pas constructif. Alors, à quoi ça sert d'être victime? Surtout, restez pas longtemps victime. Appropriez-vous. Réappropriez-vous votre énergie, votre puissance créative. Bon, on a bien compris en tout cas. Alors c'est très très intéressant. Je pense que cette émission va susciter beaucoup de réactions parce que j'en ai peur. Non, mais c'est ça qui est formidable. C'est pour ça qu'on fait. C'est pour ça qu'on fait exactement. Et vous êtes vrai. Et en tout cas, vous n'avez pas. Il n'y a pas de. Là pour le coup, vous ne jouez pas. Vous n'avez pas. Je sais pas faire. Vous n'avez pas de filtre. Non. Alors, je trouve que c'est une magnifique qualité et c'est à double tranchant. Oui. Parce que les gens qui regardent doivent se dire, une consultation avec Elisabeth, c'est qui tout double. Ou alors ils se disent, j'aurais peut-être pas les informations que j'ai envie d'avoir.
Oui, parce que je suis championne pour ça aussi. Détourner la vraie demande. Mais j'y peux rien, je la sens, la vraie demande. L'attente. Mais bon, je la respecte aussi, Marc. Bien sûr, non mais bien sûr. Parce que, de temps en temps, il faut bien donner du grain. Il faut donner de l'information. Oui. C'est normal. Mais en même temps, j'ai tellement la conviction profonde que cette information n'est pas utile avec un U majuscule. Oui. Elle va rassurer. Mais c'est votre interprétation. Oui, aussi. Qu'est-ce que cherche l'individu, Marc? De l'information. La paix. Oui, la paix, bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais La paix. Bien sûr. Bien sûr. Quelqu'un qui cherche à tordre une situation, Ouais. un événement, un projet, où il perd l'essentiel de ce qu'il cherche vraiment. Est-ce que vous l'avez trouvé, vous, la paix? Est-ce que je l'ai trouvée? J'arrête de la chercher et elle survient dans des moments très inattendus. Elle est fluctuante, mais en même temps, il y a une partie de moi qui n'est jamais touchée, en toute chose. Même parfois quand je réagis, je me vois réagir. Il y a une partie en moi qui s'amuse de la réaction du personnage. On restera humain. Bien sûr. La lune a aussi sa fonction. Le personnage, la personnalité. Voilà, je suis une femme, je suis blonde, vous êtes brun, vous êtes un homme. On est ce personnage d'une certaine façon. Il faut jouer avec ce personnage. Il faut l'aimer, ce personnage. Mais il ne faut pas tout confondre. Est-ce que vous vous aimez? Oui, ça n'a pas été évident Tous les jours. tous les jours. Est-ce que vous vous Des fois, je me auto-fatiguez? débecte. Est-ce que vous vous auto-soulez? Moi, je m'auto-soule parfois. Là là, mais je tout le temps, m'auto-fatigue. tout le temps. Mais même là, je m'étais dit, bon, allez, sois calme. Oui, c'est ça. Vous aimez, c'est ça. je sais pas. Mais non, mais c'est ça qui est magnifique, c'est que vous êtes comme vous êtes. Voilà. Encore une fois, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de... Non. Voilà, on ne joue pas un rôle. Vous venez avec vos acquis, vos convictions, vos ressentis, vos éducations, votre éducation. Voilà. Mais c'est intéressant, en tout cas. Vous dites, peut-on faire de l'astrologie un chemin de réconciliation intérieure? Donc on a répondu à cette question, tout à l'heure. Et je trouve que vous avez une approche qui est pour le coup très singulière, très très intéressante, et je pense que ça va susciter beaucoup de réactions. Je connais très bien les gens. J'assume. Ah mais complètement. Site Totalement. internet sensdelettre.com. On met évidemment autour de la vidéo tous les liens pour que vous puissiez entrer en contact avec Elisabeth. Vous pouvez faire ça à distance aussi, c'est pas un souci. On va vous mettre aussi l'ensemble de l'actualité d'Elisabeth avec notamment ce que vous allez préconiser à la rentrée de septembre, c'est ça, non? Oui, je fais régulièrement des rencontres en présentiel. Ouais, parce que c'est des en petites immersion immersions. totale. Oui. Ouais, en immersion totale. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, de notre échange? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne? Que la vie n'est pas grave. On pourrait repartir sur 1 heure, juste sur cette phrase. Oui. Que c'est pas sérieux tout ça. Et aussi qu'il y a une part de soi qui n'est jamais touchée en toute chose. Pour avoir vécu des choses très pénibles, quand on se centre sur ce premier soleil qui est son centre, son cœur, on sent qu'il est raccordé à un deuxième soleil, une énergie d'amour. Et on sent un troisième soleil, qui est l'énergie cosmique, qui est d'une créativité sans fin. Et quand on est branché là-dessus, je vous assure que la vie, c'est pas grave. On peut finir là-dessus. Elisabeth Sens, merci infiniment Elisabeth, merci beaucoup. C'était passionnant de vous écouter. Vous allez commenter avec bienveillance. Oui. Tant Mais pis. si, c'est ça. Tout est bon à prendre. Et j'aime beaucoup ces personnalités fortes qui incarnent le sujet et qui savent évidemment de quelle manière ils ont envie de propager l'information et la personnalité qui est derrière ces traits. Merci beaucoup Elisabeth, merci beaucoup. Vous allez donc commenter, je le disais, partager, bien entendu on en a besoin et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.